Salut, c'est l'heure de Boucalichous. Aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler? Eh bien du nouveau roman d'Irvine Welsh paru au Diable Vauvert qui s'appelle Crime. Avant de commencer, qui est Irvine Welsh? Irvine Welsh est un écrivain écossais né en 1958. C'est une grosse pointure de la littérature actuelle à qui l'on doit un des meilleurs romans contemporains qui est Trainspotting. Donc on connaît tous plus ou moins, on va pas s'éterniser là-dessus, un excellent film et un sublime livre. Irvine Welsh a une plume à la fois drôle, violente, très crue, trash, parfois cash, avec plein d'humour. C'est un écrivain que j'aime beaucoup et on va donc découvrir son nouveau roman. Donc Crime, c'est à la fois un thriller et un roman psychologique qui nous parle de Raymond Lennox, un bon flic écossais qui vient juste d'être en prise avec une affaire sordide, trash, absolument atroce, de pédophilie. Donc une petite fille, Britney, une petite fille de 8 ans, si ma mémoire est bonne, a été retrouvée morte, enfin a été enlevée et a été retrouvée morte, jetée à l'eau. Et il s'avère, par les suites de l'enquête, que cette petite fille a été donc kidnappée, violée, étranglée, jetée à l'eau par un pédophile fort connu sur lequel Raymond Lennox finira par mettre la main. Une des particularités de ce thriller, donc j'ai pas lu beaucoup de thrillers, c'est pas un genre que je connais, donc ça je le reconnais volontiers, j'en ai lu donc une poignée, je pense que les Sherlock Holmes ne rentrent pas dans la case thriller, parce que j'en ai lu beaucoup, mais tout ce qui est thriller contemporain, je suis pas très calé, donc là c'était un peu une première de pas lâcher un thriller d'un bout à l'autre. Il m'a vraiment plu. Pourquoi? Parce que c'est un thriller à rebours, si on pourrait dire. On n'est pas plongé dans l'histoire du crime lui-même, on n'est pas en train de se demander qui est le méchant et ce qui va se passer, etc. Non, pas du tout. On a une histoire finie et on se retrouve surtout avec l'impact qu'a eu cette histoire sur ce flic. Raymond, donc il y a un mec super attachant, très sensible, qui ne supporte pas les mauvais traitements qui sont, enfin mauvais traitements c'est un petit peu un pléonasme, les mauvais traitements qui sont infligés aux enfants par les criminels sexuels, il hait les pédophiles, il voudrait les tuer, là-dessus je suis assez d'accord avec lui, et après cette histoire il a donc pété les plombs, parce que pour absolument capturer ce psychopathe et ce tueur d'enfants, il a fait beaucoup d'heures sup et qu'il a tenu au moyen de cocaïne, d'alcool et de beaucoup de stress et de beaucoup d'émotions. Donc après cette histoire, il pète un plomb total, il sait plus qui il est en burn-out et en syndrome traumatique, donc il part en vacances avec sa future femme, avec qui il projette d'organiser leur mariage. Ça se passe pas exactement comme prévu parce que notre cher Ray, il est complètement destroy psychologiquement, sa femme, elle est pleine de bonne volonté, elle est un peu cruche, elle comprend pas très bien ce qui arrive à son mari, il y a pas mal de clash, et jusqu'à un moment où il y a un gros clash, ils partent chacun de leur côté, et c'est là que Raymond se retrouve embringué. Après une soirée un peu arrosée, il se retrouve embringué dans une maison où il se passe des choses vraiment crado, et donc il va se retrouver en plein scandale sexuel, réseau pédophile, malgré lui, et comme il est très parano, et on va se rendre compte qu'il a vraiment raison, et puis voilà. Bref, je vais pas en dire plus sur le pitch, parce que après il y a des imbrications quand même assez subtiles, et on est vraiment tenu en haleine. Je vais plutôt aborder la personnalité de Raymond, donc Raymond Lennox, le héros, qui est très particulière. Il y a également la narration, avant que je revienne au personnage, la narration qui alterne les focalisations et les personnes, donc on passe du tu au il, selon les époques qui sont décrites par Welsh, selon les époques de la vie de Lennox. Donc il y a plusieurs moments, le moment de l'enquête même, le moment où Raymond pète un plomb en vacances en Floride avec sa future femme, et également des éléments du passé plus ancien de Raymond qui ressortent, donc son histoire personnelle. Donc au fur et à mesure, il y en a vraiment un personnage qui s'étoffe, qui prend de l'ampleur, qui est extrêmement touchant. On voit un type à fleur de peau complètement détruit, et détruit par ses valeurs. Et justement, et là il y a quelque chose de très intéressant chez Welsh qui diffère énormément de tous les livres dont j'ai pu parler jusqu'ici, qui étaient des livres américains, décrits dans la plus grande veine des losers magnifiques que j'aime énormément. La différence, c'est que notre Raymond Lennox n'est pas un loser. Et pourtant, des personnages de losers chez les flics et dans la littérature policière, il y en a... on se demande d'ailleurs quel flic n'a pas été décrit un jour dans la littérature ou même dans le cinéma sans être un loser total. Enfin, moi, c'est l'image que j'en ai. Mais bon, voilà, c'est pas un loser, c'est un type détruit, c'est un type fracassé émotionnellement, qui a une histoire difficile, il est à fleur de peau, il essaye de se reconstruire, il a une petite tendance à se blesser physiquement, à péter des plombs, à se fracasser les mains, enfin...
C'est quelqu'un qui souffre, qui est en proie d'une part avec ses démons du passé et d'autre part avec la monstruosité ambiante dans laquelle il évolue. Alors il a choisi d'être flic, il a choisi d'être flic pour capturer des criminels sexuels et les empêcher de nuire. On découvrira plus tard comment ça s'imbrique, etc. Pendant toute l'histoire, on se demandera quand même un peu ce qu'il est. Ça flirte, c'est très bien narré, puisqu'on a tout le temps l'impression qu'il est sur un point de bascule, et à chaque page, on se demande où on va se retrouver et ce qu'on va devoir voir comme scène à la page d'après. Alors tout de suite, le plus du livre. Qu'est-ce qui fait que ce livre, qui quand même raconte une histoire de viol, de pédophilie, de meurtre, nous laisse KO et nous fait qu'on ne décroche pas une seule seconde de l'histoire? C'est cette humanité. C'est très fort, c'est l'humanité de Raymond Lennox qui est décrite par Welsh avec un côté assez lyrique. Ce type, donc, ce qu'il détruit, c'est son humanité face à la monstruosité des criminels qui pourchassent. Ce sont toutes ses aspirations et ses valeurs qui font qu'il est un bon flic et qu'il est un flic aussi sensible et qui se prend autant d'empathie pour les enfants qu'il n'a pas pu sauver et qu'il reste fixé là-dessus et qu'il ne voit pas ceux qu'il va éventuellement sauver et tout le bien qu'il va faire. Côté documentation, Welsh, il habite donc partiellement en Floride, mais quand même il s'est vraiment documenté et il décrit un fonctionnement de réseau pédophile très sophistiqué aux États-Unis, qui est véridique, hein, je suis allée sur internet, vous pouvez le faire une fois que vous aurez lu le livre. Ça fait froid dans le dos et c'est très intéressant de lire un livre qui n'est jamais morbide. Ça, je tiens à insister là-dessus parce que l'histoire est quand même très glauque. C'est jamais trash, c'est jamais morbide, c'est jamais malsain. C'est vraiment hyper violent, c'est hyper réel et au final, c'est ce qui fait que c'est un très bon livre qui en plus prouve que les paranoïaques ont toujours raison. Avant de résumer le livre, pourquoi est-ce que je porte un t-shirt aussi bizarre? Lisez le livre parce que dedans, il y a enfin, c'est la première fois dans la littérature que j'entends parler de quelqu'un qui porte le même t-shirt, Will Fuck for Coke. Bon, il se trouve que c'est un dealer pédophile sur les bords, ou juste un dealer, enfin quelqu'un de pas très bien. Mais c'est ça qui m'a donné envie de mettre ce magnifique t-shirt pour faire cette chronique. C'est tout aujourd'hui, je vous ai parlé de Crime d'Irvine Welsh, qui fait 480 pages, qui est paru au Diable Vauvert, qui coûte 22 €. Il a été traduit de l'écossais par Denise Gallows. Voilà. Donc je vous rappelle qu'on continue à partager, continue à liker la page Facebook, à vous abonner. N'oubliez pas qu'on est sur Tipeee, on a besoin de petits soutiens, de sous. C'est génial déjà ce à quoi on est arrivé. Franchement, ça nous fait super plaisir. Donc continuez, je vous dis merci, à la prochaine, ciao ciao.